Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers balances, donc je commence par vous pour le tirage du mois de septembre 2024. Donc là on va voir quelques messages pour le général. Je ferai les guidances sentimentales, je vais les commencer à partir de demain.
Enfin, j'ai déjà commencé, mais je vais continuer. Donc là, on va voir le général pour vous les balances pour le mois de septembre. Alors, l'énergie déjà globale c'est très très bien. Pour ce mois de septembre, vous avez la clé de la destinée. Donc, vous allez réussir à débloquer certaines situations pour ce mois de septembre. Vous allez trouver des solutions. Vraiment, hein. Vous allez vraiment trouver des solutions. Vous allez aller sur le bon chemin. Il y a vraiment un déblocage dans votre vie. Vous êtes vraiment sur votre destinée. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment guidé sur le bon chemin. Vous êtes vraiment guidé sur le bon chemin. Donc vous allez déverrouiller certaines situations. Justement, vous allez réussir à dépasser des blocages, des conflits intérieurs aussi. Ça peut être également à l'intérieur de vous-même que vous allez réussir à dépasser certains blocages, hein, bien sûr. Donc voilà, vraiment vous allez trouver des solutions là. Vraiment c'est une très belle carte là pour ce mois de septembre, hein. Vous prenez vraiment, il y a vraiment une très belle énergie pour vous pour le mois de septembre. Alors on va regarder là l'énergie globale du mois pour vous. Alors vous avez le 3 de coupe et la solitude. Alors, parce que là vous voyez en dos de deck, vous avez également le 3 de coupe, la fête. La fête, et là vous avez la reine de bâton. Donc on voit en fait que vous allez réaliser vos passions. Vous allez vouloir en fait suivre certaines passions. Vous n'allez rien lâcher par rapport à vos objectifs, par rapport au but que vous vous êtes fixé. Vous allez prendre soin de vous aussi également. On voit que vous allez être beaucoup dans l'action. Après, il peut y avoir quand même certaines sorties. Là, il peut y avoir certaines sorties, certaines célébrations, anniversaires, mariage, pourquoi pas, c'est possible aussi. Voilà, il peut y avoir des célébrations, des sorties qui peuvent être présentes. Après, c'est possible que durant cette période, vous pouvez quand même vous sentir un peu seul. C'est possible que vous vous sentez un peu à l'écart par rapport à certaines amies, par rapport à certaines relations. On vous dit vraiment de vous entourer avec des personnes qui vous élèvent, des personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, hein, les balances, hein, c'est important. Parce que durant ce mois, justement, pour activer, voyez, cette clé, pour trouver certaines solutions, vous allez avoir besoin vraiment d'avoir des moments d'introspection. Ça, c'est important. Hein. D'être seul, justement, pour vous recentrer sur vous-même, pour vous écouter. Pour écouter, voilà, les réponses, vous les avez en vous. Hein. Donc, cette période de solitude en mode ermite, elle est importante. Voilà. Il peut y avoir une fin de cycle avec certaines connexions, certaines relations aussi également, hein, pour le mois de septembre. Et c'est la clé en fait aussi également, hein. C'est la clé. Hein. Il peut y avoir des liens que vous allez couper parce qu'il y a des relations qui vous bloquent. Avec cette clé, elle peut verrouiller des portes aussi, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à certaines relations, les balances. Voilà. Et ça va vous débloquer votre vie en fait. Hein. Ça va vous faire passer à autre chose. Hein. Vous allez élever vos énergies, votre taux vibratoire, en vous éloignant de certaines personnes. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui baissent votre taux vibratoire et donc ça vous bloque. Mais là, justement, on vous dit vraiment de vous entourer de personnes qui vous élèvent, des personnes positives. C'est important, hein, des personnes qui ne vous rabaissent pas, qui ne vous critiquent pas. Entourez-vous et durant ce mois de septembre, vous allez avoir besoin d'avoir des moments de solitude, mais également des moments aussi, par moments, vous allez bien sûr avoir besoin aussi de vous changer les idées, de sortir, de célébrer aussi, avec les bonnes personnes, bien sûr. Hein. Alors, ça, c'est l'énergie globale du mois. Ensuite, début du mois. Là, début du mois de septembre. Alors, bon, vous allez devoir suivre le courant. Vous allez devoir suivre une nouvelle direction. Il peut y avoir, c'est possible, une nouvelle rencontre qui est présente début septembre. Une nouvelle rencontre, mais en fait, cette rencontre, ça vous bloque quand même. Hein. Ça peut vraiment vous bloquer. Hein. Donc, on voit quand même beaucoup d'énergie négative. Ouais. On voit beaucoup d'énergie négative, beaucoup de... C'est comme un brouillard, vous voyez, qui est présent, beaucoup de mental. Vous ne vous autorisez pas à être vous-même. Vous vous auto-sabotez. Allez, balance, hein, début septembre. Donc ça peut être par rapport à une rencontre, mais également par rapport à certaines communications que vous pouvez avoir avec votre partenaire, avec certaines relations, hein, peu importe qui c'est. Hein. On voit que vous vous auto-sabotez, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Et ça génère beaucoup, il y a beaucoup de mental, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et vous êtes dans le brouillard, là, début septembre.
par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à des communications par rapport à votre partenaire, en fait, vous vous oubliez pour satisfaire, on va dire, la personne avec laquelle vous discutez. Vous voyez? Donc, vous attirez à vous des énergies négatives. Donc, ça peut être au niveau sentimental, mais aussi au niveau émotion, au niveau relationnel, au niveau familial également. Vous voyez, on vous dit de suivre le courant, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Parce que là, vous voyez, vous vous bloquez par rapport à une nouvelle direction, par rapport à un nouveau chemin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, démarrer un nouveau livre, commencer un nouveau chapitre de votre vie. Mais là, c'est comme si vous vous empêchez. Vous vous empêchez là, début septembre. Ensuite, on va regarder votre force pour le mois de septembre. Bah justement, c'est de vous isoler. Vous voyez, de vous isoler de certaines personnes qui vous bloquent, de vous isoler, même de vous éloigner de votre partenaire pour certaines personnes, si vraiment, vous voyez, vous le ressentez. Vous voyez, on voit que, vous voyez, cette personne, il a des larmes, il faut vous isoler, parce que vraiment, on voit vraiment du chagrin qui est présent. Isolez-vous des personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui vous blessent, qui vous rabaissent, vous voyez. Les personnes avec lesquelles vous ne vous sentez pas bien, et éloignez-vous. Faites-vous du bien, aimez-vous, apportez-vous cet amour. C'est très important. Et votre force, c'est votre mental. Les nouvelles idées, les nouvelles envies que vous avez en vous, vous l'avez ça. Donc suivez ça. Suivez vos idées, vos nouvelles envies, vos nouveaux projets. Et éloignez-vous pour pouvoir les réaliser. C'est votre force, l'isolement. Et vous voyez, on avait la solitude là. Éloignez-vous de certaines personnes qui sont aussi, on me parle également, qui sont dans la boisson, dans les dépendances malsaines. Éloignez-vous parce que ça génère, c'est des parts d'ombre que ces personnes ont. Et donc, si vous êtes connecté à ces personnes, ça vous bloque dans vos projets. Vraiment, ça vous bloque. Entourez-vous des personnes lumineuses, des personnes solaires, des personnes qui n'ont pas de dépendance aussi également. Vous voyez, c'est très important. Au niveau de votre défi pour le mois de septembre, c'est de lâcher prise par rapport à une relation qui vous plombe, on va dire le mot, qui vous plombe, qui vous baisse votre taux vibratoire. Lâcher prise par rapport à tout cet émotionnel que vous avez en vous et activez votre clairvoyance. Activez, détendez-vous, apaisez le mental, c'est important. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à des coutumes, des anciennes coutumes que vous avez de génération en génération. Écoutez votre cœur, pensez à vous, tout simplement. Pensez à vous. Cessez de répéter les schémas transgénérationnels, les schémas, les schémas transgénérationnels, les schémas de la mère, du père, vous voyez, des grands-parents, etc. Ça, c'est vraiment important. On me parle également de mauvaises mémoires des vies antérieures qui ont besoin d'être libérées. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Ça pourrait vraiment vous faire du bien. Donc là, on voit vraiment, vous avez besoin de lâcher des émotions, en fait. Libérer des émotions, vraiment, qui n'ont plus lieu d'être. Écoutez également les cycles lunaires, ressentez les cycles lunaires. Écoutez votre rythme aussi également et lâchez-vous la grappe. Excusez-moi, mais c'est ça. Lâchez-vous la grappe. Prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Cessez d'être dans la résistance pour plaire aux autres, pour, voyez, aussi. Voilà, vous avez besoin vraiment de faire ce travail. Là, c'était votre défi. Au niveau du travail, du professionnel, alors, il y a une souffrance. On voit que cette personne est fatiguée, usée, épuisée. Cette personne, en fait, vous voyez, on voit que vous n'écoutez pas. Non, vous êtes dans le mental. Et il y a une fin de cycle, au niveau même du travail. Mais vous écoutez très peu les cycles lunaires. Votre intuition, vous voyez, c'est comme bloqué. Il y a très peu de place à l'intuition que vous laissez, en fait. Vous êtes toujours dans le mental, toujours dans la résistance, dans le boulot. Mais là, votre corps est fatigué. Votre corps est épuisé. Vous vous précipitez pour le travail. Vous vous précipitez vraiment pour le travail et vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup de votre temps aux autres. Peut-être que vous êtes dans le domaine du soin aussi également, c'est possible. Là, votre corps est épuisé et fatigué. Vous vous précipitez, vous en faites beaucoup trop pour le professionnel, les balances. Vous en faites énormément, mais on vous dit de ne pas vous précipiter, justement, c'est le conseil.
C'est le conseil, hein, parce que certaines personnes, vous voyez, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies pour le travail. Mais là, en septembre, quand même, reposez-vous, prenez soin de vous. Ne vous précipitez pas pour vous acharner au travail. Pas du tout, là. Pas du tout. Là, voilà, c'est quand même, prenez soin de vous, là. Vraiment, prenez soin de vous et pas de précipitation, là, pour ce mois de septembre. C'est une période, là, le mois de septembre, on est dans le signe de la Vierge, là. Fin septembre, c'est la Balance. Mais début septembre, là, jusque vers le 21 ou le 23 à peu près, c'est vraiment la santé. Prenez soin de votre santé. Remettez de l'ordre à l'intérieur de vous-même. Purifiez vos énergies. Vous en avez besoin. Remettez de l'ordre chez vous. Aussi également, hein, faites un tri par rapport aux vêtements. Refaites un nettoyage de printemps. Vous voyez, on va dire, hein, c'est vraiment l'intérieur de vous-même, l'intérieur de votre maison, parce que votre maison, c'est votre fort intérieur. Hein, c'est très important. Voilà, donc là c'est votre santé, votre bien-être, là vraiment pour ce mois de septembre. Donc prenez soin de vous, ne vous précipitez pas pour le professionnel. Hein. Au niveau de l'amour en septembre, il y a une transformation très très bien. Bon, il peut y avoir une séparation hein, pour le mois de septembre. Sentimentalement, au niveau de l'amour, il y a une transformation et c'est surtout en vous-même. Cette transformation va s'opérer, vous voyez. Vous allez prendre une décision justement en ce mois pour quitter quelqu'un ou faire un choix entre une ou deux personnes, c'est possible. Prendre une décision pour vous-même, pour votre transformation intérieure. Donc vous allez faire des changements fondamentaux pour vous en fait, favorables pour vous. Il y a vraiment une transformation intérieure, une métamorphose qui se met en place. Donc vous allez changer, en fait, vous commencez, ou si vous avez déjà commencé, vous continuez en tout cas à opérer cette transformation, à opérer des nouveaux fonctionnements que vous allez mettre en place pour soit rencontrer quelqu'un d'autre ou pour attirer à vous la bonne personne. Donc vous allez changer en fait, parce que vous en avez assez d'attirer à vous toujours le même type de relation, toujours des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale. Donc là, il y a une période de transformation qui se met en place pour vous, les balances. Même on me parle également, les sentiments que vous avez pour quelqu'un, ils vont changer. Hein. C'est comme si il y a la mort des sentiments que vous aviez. Il y a des personnes qui vont aimer quelqu'un très fort, mais là en septembre, vos sentiments vont cesser, j'ai pas le mot là, les sentiments ne vont plus être du tout pareils. Vous aimerez beaucoup moins la personne avec laquelle vous avez eu énormément de sentiments jusqu'à présent. Il y aura moins de sentiments pour vous vis-à-vis de cette personne. Là, il y a vraiment une transformation intérieure. Donc, il y a des liens qui vont être coupés, là, je vous dis. Il y a des liens qui vont être coupés, là, en ce mois de septembre. C'est vraiment pour retrouver cette paix intérieure. Hein. Ça va vous faire énormément de bien. Au niveau spirituel, ce que vous travaillez, là, pour le mois de septembre, vous voyez, c'est le changement. C'est la guérison. Vous allez, vous voyez... la reine de coupe, hein, donc c'est possible que vous me contactez si vous souhaitez un soin énergétique, parce que là on parle vraiment de la guérisseuse hein, qui est présente et qui va vous apporter un changement dans votre vie. Donc là on voit vraiment que vos énergies vont bouger, vont se transmuter, vont évoluer. Donc on parle de purification pour ce mois, hein. De purification, on vous demande également de penser à votre avenir justement, ce que vous avez envie de changer dans votre vie, Visualisez votre bonheur, ce que vraiment vous désirez attirer à vous pour votre bien-être, hein, vraiment. Hein. Pas parce que vous êtes encore attaché début septembre à quelqu'un, ça vous fait pas du bien. Parce que si cette personne, cette relation est toxique, oui, c'est pas du tout pour votre bien-être. Hein. Écoutez votre cœur, vraiment, par rapport à vous, par rapport à ce qui va vous faire du bien. C'est important. Hein. Donc on voit vraiment là, spirituellement, ce que vous travaillez, c'est la guérison. C'est la guérison, la transmutation de vos énergies. C'est également vous apporter de l'amour, vous aimer, libérer les émotions qui n'ont plus lieu d'être. Également protéger, pensez également si vous avez des enfants, pensez à la protection de vos enfants, ce qui est le mieux pour elles, pour vos enfants. Vos enfants seront beaucoup plus heureux s'ils voient un parent heureux. S'ils voient des parents qui se déchirent, l'enfant est malheureux. Voilà. Donc l'enfant préfère avoir des parents séparés et être dans le bien-être, dans la paix, dans la sérénité, plutôt qu'être sous le même toit avec des parents qui se déchirent.
Voilà, c'est beaucoup plus sain pour l'enfant. Hein. Avant 5-7 ans, parce que des fois des parents attendent, voilà, on a le petit, ils attendent que l'enfant a quasiment, vous voyez, 8-10 ans, mais à partir de là, c'est déjà trop tard, l'enfant a déjà intégré tout ce qui se passe dans la famille. Hein. Avant 5 ans, c'est le mieux. S'il y a des séparations à faire, c'est beaucoup mieux avant les 5 ans. Bon, après, bien sûr, après, voilà, si vous voulez vous séparer après, bien sûr, oui, mais quand il est petit, voilà, n'attendez pas, pensez à vous. Votre enfant sera beaucoup mieux si il vous voit heureux, épanoui et serein. Vraiment, c'est important. Hein. Donc voilà, on voit vraiment que là, vous pensez à protéger votre enfant, vous pensez à vous protéger également, vous vous apportez de l'amour, vous prenez soin de vous. Voilà. Ensuite, c'est également la joie aussi, parce que la reine de coupe, elle projette la joie également autour d'elle. Hein. Elle protège les autres, elle se protège, elle apporte de la joie, de l'amour autour d'elle. Ensuite, et la fin du mois, bah, vous voyez, vous suivez le courant, hein, fin du mois. Vous suivez le courant par rapport peut-être fin du mois, il peut y avoir, vous allez peut-être avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a encore quand même, comme un apprentissage au niveau amour, au niveau sentimental encore à faire quand même. Vous avez encore besoin d'intégrer certaines notions, certains nouveaux fonctionnements à mettre en place hein, fin septembre, mais vous suivez le courant. Voilà, vraiment, vous vous purifiez, vous suivez le courant. Il peut y avoir également une nouvelle direction que vous prenez aussi pour le professionnel, pour le matériel, pour la famille. Voilà, vous suivez le courant, mais on voit vraiment que vous mettez votre touche de magie. Vous voyez, vous êtes dans l'action hein, pour ce nouveau départ. Donc il peut y avoir, et les énergies vont être au ralenti. Hein. Les énergies vont être au ralenti fin septembre, mais vous prenez soin de vous, vous suivez le courant. Et il peut y avoir des communications avec une personne qui est plus jeune que vous aussi également. Ouais. Mais on voit que vous avez encore besoin d'apprendre là. Il y a encore des choses quand même à intégrer, hein, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Voilà, donc je vais vous donner un dernier message. Là, je vais vous donner un message avec les réponses angéliques. Donc posez-vous une question. Voilà, pensez à quelque chose, à une question dont vous voulez savoir la réponse. Alors, pour les balances, pour le mois de septembre. Vous voyez, là, c'est pas le bon moment. Vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Là, c'est pas le bon moment pour le mois de septembre. Donc, vraiment, vous avez cette période de transformation à faire. Pensez à vous. Là, vous avez besoin d'accueillir. Sachez recevoir les balances. Il faut savoir recevoir. Il ne faut pas que donner. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur, là, actuellement. Voilà, mes chères balances. Donc, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Si vous désirez une guidance bien complète, générale, donc pour le mois de septembre, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo et à la fin de la vidéo, également en barre de description. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale, pour une guidance pour un domaine de votre vie, pour un soin énergétique, pour une formation, également la géobiologie aussi, des séances de magnétisme. Voilà, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Mes coordonnées sont au début, à la fin et en barre de description. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de septembre et joyeux anniversaire à vous les balances parce que c'est très bientôt. Au revoir, merci.